Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmer pour réussir. Je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire quoi? Nous allons explorer aujourd'hui un aspect crucial en termes de productivité pour vous, leaders et entrepreneurs. Nous allons voir notamment comment structurer votre journée de manière efficace avec 4 stratégies clés non négociables pour faire de vos journées des journées efficaces. Pourquoi cela? Parce que en soi, dans un monde de plus en plus concurrentiel, il est absolument essentiel, plus que jamais d'ailleurs, de maximiser votre productivité pour atteindre vos objectifs. Et une journée en soi qui est bien structurée, avouons-le, peut faire absolument toute la différence entre le succès et l'échec. Si vous voulez en tout cas prendre le contrôle de votre temps, réduire le stress et atteindre vos ambitions, alors cette vidéo, je vous assure, est absolument pour vous. Restez avec moi, on commence tout de suite. Alors la première stratégie pour structurer efficacement votre journée, c'est de déterminer votre objectif principal la veille au soir. Pourquoi cela est-il si important? Eh bien, avoir un objectif clair en tête avant de commencer la journée vous donne quoi? Une direction précise à aller chercher. Notre cerveau, en soi, est une machine absolument incroyable. Car en préparant notre journée la veille au soir, eh bien, inconsciemment, il va se préparer à nous aider pour le lendemain. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe bien souvent quand, vous savez, quand la veille, vous pensez très fort à quelque chose, justement, notamment peut-être à une problématique que vous devez résoudre, et que le lendemain, en fait, vous vous réveillez, et puis là, eureka! Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez la solution au problème de la veille. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. En tout cas, le fait de préparer également votre journée la veille au soir, cela vous permet de vous lever avec une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Ce qui va permettre de réduire le temps perdu à décider par où commencer. Prenons d'ailleurs un exemple. Prenons l'exemple, c'est Elon Musk, le PDG de Tesla et SpaceX. Elon Musk est connu d'ailleurs pour planifier ses journées à la minute près, tellement qu'il est chirurgical, en commençant notamment par définir ses priorités la veille. Et cette habitude, en fait, lui a permis de quoi? De gérer plusieurs entreprises tout en étant incroyablement productif. Waouh! Alors, comment faire en soi maintenant pour appliquer cette stratégie? Eh bien, chaque soir, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre quelques minutes pour réfléchir à l'objectif principal que vous voulez atteindre le lendemain. Et pour cela, écrivez-le, cet objectif, dans un carnet. Utilisez une application de notes ou notre outil stratégique, le planificateur d'excellence, que vous pouvez retrouver sur notre site internet, qui est, je vous le rappelle, l'outil stratégique ultime pour atteindre tous vos objectifs et garder le cap sur la durée, mais pas que. Mais ça, je vous laisse le découvrir directement sur notre site internet. Je vous mets le lien, quoi qu'il en soit, en bas dans le descriptif. En tout cas, ce qui compte, c'est assurez-vous que votre objectif soit spécifique et bien sûr atteignable. Cette simple pratique-là, mais ô combien puissante, aura, et croyez-moi, un impact absolument énorme sur votre productivité. En sachant en quelque sorte exactement ce que vous devez accomplir dès le réveil, bien vous allez éviter les différentes distractions. Qu'est-ce que je veux dire là par distraction? C'est-à-dire que la plupart des gens, et vous le savez, peut-être que vous en faites partie, c'est dès le matin en fait au réveil, beaucoup vont prendre le téléphone, le smartphone, regarder les messages, les mails, les réseaux sociaux très rapidement. Mais là, vous allez rentrer en fait dans un cycle qui va en fait vous empêcher d'être efficace dès le matin. Parce que peut-être que vous allez recevoir un message, peut-être que vous allez voir un mail qui va être pas forcément des plus positifs, et cela va vous embrouiller l'esprit. Et le fait de mettre tout cela de côté et de rester focus sur votre objectif du jour et sur ce que vous devez accomplir, ça change absolument toute la donne. Pourquoi? Parce que vous allez rester absolument concentré sur ce qui compte vraiment pour vous. Et vous allez ainsi commencer donc votre journée avec une longueur d'avance sur 97% des gens qui vous entourent. Juste en faisant cela, vous voyez, c'est pas énorme en soi, mais juste en faisant cela, vous faites la différence avec 97% des personnes qui vous entourent. Maintenant, ce que je veux vous donner, c'est la deuxième stratégie. La deuxième stratégie pour structurer votre journée, c'est de définir 3 tâches principales, notamment toujours la veille au soir pour atteindre votre objectif de votre prochaine journée. Alors, vous allez me dire, pourquoi se concentrer finalement seulement sur 3 tâches? Je vais vous faire une confidence. Je suis absolument, mais absolument anti-to-do list. Pourquoi? Parce qu'avec une to-do list, vous en avez plus à faire le soir que le matin quand vous démarrez votre journée. En fait, vous avez l'impression de plus ou moins avancer, mais sans grande productivité réelle. Et je vous rappelle au passage que qu'être productif, ce n'est pas être occupé. C'est pas du tout ça. Donc il est vital de se concentrer sur l'essentiel parce que notre énergie et notre attention, elles, sont limitées. En réduisant en quelque sorte notre liste de tâches à 3 éléments principaux. Bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous assurons de rester focalisés sur ce qui compte vraiment, de l'importance qu'il y a et qui fera justement avancer nos projets. Et d'ailleurs, pour cela, il y a un parfait exemple en la matière, c'est ni plus ni moins que celui de Warren Buffett, qui est l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je veux le citer en exemple? Parce que Warren Buffett,
est d'ailleurs célèbre pour l'une de ses règles qu'il a mis en place et qu'il a largement partagée, qui est, peut-être que vous la connaissez, la règle des 5-25, où il identifie en fait 25 objectifs et il en garde seulement 5 prioritaires. Pourquoi? Parce que c'est de cette façon en fait qu'il se concentre uniquement sur les tâches qui ont le plus grand impact sur ses objectifs à long terme. Vous voyez, je cherche toujours à m'inspirer en fait des meilleurs pour ensuite pouvoir appliquer cela moi dans mon quotidien et dans ce que je partage en fait à ma communauté et chez mes étudiants en tout cas dans mes programmes de formation. En tout cas, pour appliquer cette stratégie concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, chaque soir, après avoir défini votre objectif principal, identifiez non pas 5 mais 3 tâches clés qui vont vous rapprocher de votre objectif. Ces tâches doivent être en soi spécifiques, réalisables et directement liées bien sûr à votre objectif principal. Ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser notamment une liste de contrôle pour les noter et les garder à l'esprit tout au long de la journée. C'est ce que j'ai d'ailleurs aussi intégré au planificateur d'excellence que vous pouvez retrouver dedans. Il est conçu, il est absolument complet comme outil, mais ça c'est à vous de le découvrir. Je vous laisse le découvrir tranquillement. Les bénéfices de cette focalisation sont absolument nombreux lorsque vous le faites, parce qu'en vous concentrant finalement sur 3 tâches, vous allez réduire votre surcharge cognitive et vous allez augmenter votre capacité à accomplir des tâches importantes. Cela va vous permettre en quelque sorte de terminer votre journée avec un sentiment d'accomplissement en sachant que vous avez fait notamment des progrès significatifs vers vos objectifs. Et ça les amis, ça n'a pas de prix. Est-ce que vous aimez le contenu que je vous livre là aujourd'hui les amis? Est-ce que vous aimez ce contenu? Mettez-moi un like en bas et mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez là de ce contenu les amis. Allez-y, mettez-le-moi ça dans les commentaires. Moi j'ai besoin de savoir. Je veux savoir si en tout cas, si on est vraiment sur la même bonne voie, si je suis sur la bonne voie. Quand je vous livre tout ce contenu stratégique, méthodique, simple, mais facilement actionnable pour des résultats tangibles, réels et surtout, pas que dans l'instantanéité, mais surtout sur la durée. Dites-le moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, la troisième stratégie maintenant pour structurer votre journée, c'est de commencer par la tâche la plus difficile en premier. Commencez par la tâche la plus difficile en premier. Pourquoi commencer finalement par le plus difficile? On veut bien la commencer, nous, la journée. Pourquoi commencer par la plus difficile? Eh bien, parce qu'en soi, votre niveau d'énergie et de concentration est à son maximum en début de journée. C'est facile. Regardez, si vous voulez plus de précision, quel est votre niveau d'énergie à 8 h du matin et à 19 h le soir dans la balance? Quand vous vous sentez, vous, avec le plus d'énergie? À la fin d'une grosse journée de travail ou en début de journée? En fait, en accomplissant les tâches les plus complexes en premier, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez ni plus ni moins qu'éviter la procrastination et vous allez vous assurer que les éléments les plus importants de votre journée soient traités avec la plus grande attention. Imaginez que vous devez préparer une présentation importante par exemple pour un client, d'accord? Si vous laissez par exemple cette tâche pour plus tard dans la journée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous risquez d'être fatigué, moins concentré, ce qui va affecter la qualité de votre travail. C'est ce qui se passe à tous les coups. En revanche, maintenant, si vous commencez votre journée en travaillant sur cette présentation, eh bien vous êtes frais, vous êtes dispo et vous pouvez donner le meilleur de vous-même. Prenons un autre exemple, l'exemple de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Mark Zuckerberg, qu'est-ce qu'il fait? Il est connu notamment pour commencer sa journée en s'attaquant aux défis les plus complexes de son entreprise. En résolvant en premier lieu d'abord les problèmes difficiles, il libère de cette manière son esprit pour les tâches moins stressantes plus tard dans la journée. Et les avantages notamment de cette méthode sont absolument nombreux. Pourquoi? Parce qu'en vous attaquant d'abord aux tâches les plus difficiles, vous utilisez votre énergie de manière optimale en faisant cela. Cela va réduire votre stress car vous savez que le plus gros obstacle notamment de la journée est déjà derrière vous. Et la cerise sur le gâteau, c'est quoi? C'est que cela vous donne un sentiment d'accomplissement qui vous motive pour le reste de votre journée. Oui, le plus dur a été fait, donc le reste sera beaucoup plus facile. Et là, vous allez dire « Yes, je l'ai fait ». Quatrième et dernière stratégie que je vous livre là aujourd'hui, déjà, c'est pour structurer votre journée, c'est bien sûr de passer à l'action et ce n'est pas tout, de finir chaque tâche commencée avant de passer à la suivante. Oui. Pourquoi cela est si important? Eh bien parce que finir ce que vous commencez est absolument crucial, parce que cela vous aide à maintenir votre focus, votre concentration et vous évite aussi de vous disperser. Et bien souvent, je sais, vous pouvez être nombreux à dire « Oui, mais moi j'arrive à gérer de toute façon plusieurs tâches à la fois ». Les amis, je vais être franc avec vous, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Le multitâche, c'est du bullshit. Pourquoi? Parce que votre cerveau, lui, oui, il commute rapidement. C'est en quelques millisecondes qu'il commute d'une tâche à l'autre. Oui, bien sûr. Mais il ne peut pas se concentrer sur 2 choses à la fois. C'est impossible. Vous pouvez faire 2 choses à la fois, certes, parce qu'il y a le subconscient. Par exemple, quand vous êtes en train de conduire, vous n'êtes pas en train, lorsque ça fait depuis un certain temps déjà que vous conduisez, vous n'êtes pas en train de réfléchir à passer les vitesses, appuyer sur l'embrayage, le frein, etc. Non, vous faites les choses naturellement. Maintenant, lorsque vous devez faire les choses d'une manière concentrée, vous ne pouvez pas vous concentrer à 2 choses à la fois. C'est impossible.
Et donc, quand vous vous sentez en quelque sorte dispersé entre plusieurs tâches, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous perdez du temps et de l'énergie à nouveau, à chaque transition, à chaque fois que vous commutez. Et pour cela, il y a un exemple que j'aime bien, c'est celui de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Jeff Bezos insiste sur quoi? Sur l'importance notamment de finir les tâches une par une, de les accomplir une par une, l'une à la suite des autres. Il sait que c'est la clé de l'efficacité de se concentrer pleinement sur une tâche jusqu'à son achèvement avant de passer à la suivante qui fait la productivité. C'est ainsi d'ailleurs qu'il a pu parvenir à gérer un empire aussi vaste que celui d'Amazon. Alors comment pouvez-vous maintenant appliquer cette stratégie au quotidien? Alors voici quelques conseils pratiques. Commencez par diviser votre journée en blocs de temps dédiés à une seule tâche, d'accord? Plusieurs blocs de temps à une seule tâche. Et ensuite, désactiver les notifications et créer un environnement propice à votre concentration. Et je vous assure que en faisant cela, les résultats que vous allez obtenir, ce sont des résultats tangibles de cette approche qui sont absolument impressionnants. Vous verrez une augmentation de votre productivité et une réduction de stress et une plus grande satisfaction à la fin de la journée. En tout cas, en terminant chaque tâche, vous gagnez en confiance et vous créez ainsi un élan positif qui vous motive à continuer avant de passer à la suivante. Voici les amis les 4 stratégies que je voulais vous livrer. Alors si on doit maintenant les récapituler, nous avons vu quoi à propos de ces 4 stratégies clés pour structurer votre journée? Nous avons vu de déterminer premièrement votre objectif principal, la veille au soir. Deuxièmement, définir 3 tâches principales pour atteindre votre objectif. Troisièmement, commencer votre journée par la tâche la plus difficile en premier. Et enfin, quatrièmement, finir chaque tâche commencée avant de passer à la suivante. Vous savez, j'ai envie de vous partager une citation qui m'inspire beaucoup au quotidien. D'ailleurs, maintenant que vous commencez à me connaître, pour ceux qui me suivent, c'est ce que je fais en général à la fin de chacune de mes vidéos. J'aime bien vous livrer une citation inspirante, en tout cas une qui me touche, en lien bien sûr aussi avec le sujet évidemment. Et aujourd'hui, celle que j'ai envie de vous partager, c'est celle de Robin Sharma. Robin Sharma qui disait « Ne laissez jamais ce qui compte le moins l'emporter sur ce qui compte le plus ». Ce qui veut dire que votre capacité à structurer votre journée efficacement est votre plus grande force, les amis. Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur notre site pour accélérer votre réussite et garder le cap sur la durée avec notamment mon programme complet, ultra complet de formation programmé pour réussir. En quoi ce programme est complet et en quoi il va pouvoir vous aider à structurer votre journée? Eh bien, tout simplement, j'ai conçu ce programme de manière à, premièrement, à faire la clarté sur vos objectifs, sur ce que vous voulez, sur briser en fait les mauvaises habitudes et de les remplacer par de bonnes habitudes. En quelque sorte, on va aller trouver l'antidote à ces mauvaises habitudes. Ensuite, on va briser littéralement la procrastination et on va faire en sorte justement de créer un plan, que ce soit à long, moyen et très court terme, pour faire en sorte que chaque journée soit survitaminé, surboosté en termes de productivité. Et ça c'est le plus essentiel également, c'est sans vous cramer, parce que tenir la cadence sur la durée c'est une chose, mais surtout ce qu'il faut c'est ne pas se cramer, se brûler sur la durée entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Voilà en tout cas ce que vous allez pouvoir obtenir avec ce programme de formation ultra complet, c'est l'atteinte de tous vos objectifs avec une productivité absolument décuplée. Il n'existe pas un autre programme dans toute la francophonie, il n'existe pas. C'est simple, j'ai fait un programme absolument ultime et unique. Donc je vous mets le lien bien sûr dans la description pour aller le voir si vous souhaitez, bien sûr, si vous souhaitez, cela n'engage que vous, réaliser tous vos objectifs de la manière la plus productive possible. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Laissez-moi également un commentaire pour me dire ce que vous retenez et ce que vous allez bien sûr aussi appliquer dès aujourd'hui, parce que la connaissance c'est une chose, mais l'appliquer c'est ça le pouvoir des grands leaders. Tout ce que je peux vous inviter à faire maintenant et à devenir surtout, c'est devenez l'architecte de votre réussite. Moi je vous dis à bientôt, bye bye les amis.